Épisode 6. Bienvenue à la guilde du Fumble! Nous reprenons après la partie numéro 5, qui va être dure à avaler. Oh my God, Henrik, tu me manques déjà, Henrik! Pourquoi vous avez tué Henrik? C'est bien gentil de dire vous. Ouais. Ah, c'est une action groupée. Ils t'ont laissé faire. Écoute, faut assumer. Non, mais tout ça pour dire que le village de Pimpiral, ça va pas bien. On va se le dire. Le roi, enlevé par la femme fantôme, alias Esmeralda, alias sa propre fille, rien de moins, Joe, calciné dans un incendie. Est-ce que c'est un incendie volontaire ou criminel ou accidentel ou... On ne sait pas. Enquête. Je pense que la partie 6 va être pas mal dans l'enquête et la résolution de ces choses-là. À moins qu'il n'arrive quelque chose d'autre, évidemment. Évidemment, ça peut arriver. On est dans un jeu où tout peut arriver. Même la mort de Briquet. Ceci dit, les aventuriers sont au centre-ville de Pimpiral. Bon, centre-ville, bon, c'est un petit hameau. Devant la grosse tête, le gros trophée d'orignal qui les regarde d'un air bête, et les aventuriers se demandent « Qu'allons-nous faire maintenant? » Je vous écoute. Il me semble qu'on était déjà rentrés dans la mairie et qu'on avait même vu le tableau du roi et de sa fille. Oui, c'est là qu'on était. Exactement. C'était pas un sanglier, c'était une peinture du maire et de sa fille Esmeralda. Je pense que tu avais proposé qu'on se sépare aussi pour qu'on ait visité certaines pièces. Oui, moi je m'en allais à la recherche de la chambre d'Esmeralda parce que s'il avait une fille, elle avait sûrement une chambre. Si elle n'est pas décédée avant qu'il devienne le maire. Mm-hmm. Et moi, il fallait que je lise les inscriptions sur les murs et toi, tu fasses une détection de la magie. C'est ça, les papiers qui est sur le bureau. Mm-hmm. Ouais, Puis moi je vais voir s'il y a de la magie dans la maison. OK. Puis, Moi, je vais suivre David, dans le fond. OK. Je vais y aller juste avec, mettons, un des 4. 1, 2, 3, 4, tout simplement. 2, dévier. On va commencer par ça. Bon, ben, je me promène dans la mairie en train de regarder les pièces, savoir qu'est-ce que c'est. OK. En espérant peut-être trouver une chambre féminine, on va dire. Il y en a une que tu penses être une chambre féminine, mais la porte est verrouillée. Puis il y a l'air d'avoir pas mal de poussière sur la poignée, la porte, etc. Ça a l'air d'être une condamnée. C'est prometteur. Tu pourrais-tu essayer ta clé? Oui, je peux l'essayer. C'est vrai que j'ai eu une clé du Henrik. D'Henrik. Comment Feu. aurais-je pu... Henrik. Oui. Vous l'oubliez déjà, hein? Mais non. Vous me faites ça. C'est ça, là. Mais non, en fait, c'est lui qui a craqué pour nous, littéralement. Les spectateurs, ils n'ont aucune considération pour mes personnages. Ça n'a pas de bon sens. Une chance, je ne suis pas joueur dans cette game. Ouais, non, c'est une joke. Fait que je vais prendre la clé que j'ai trouvée sur Henrik, puis j'essaye dans la serrure. Ça ne fonctionne pas. Quelle surprise. Bon, ben, peux-tu nous crocheter ça? Sûrement que je peux. Ben oui. Ben, moi, tu je le peux ferais, là. Tu peux t'essayer. Là, je te laisse une chance. Est-ce que tu recherches les pièges avant? Ouais? Mais là, c'est ta dernière chance. Ouais, ok. La prochaine fois, si tu crochettes sans chercher, Ok. tant pis. Y a-t-il des pièges? Investigation. Ouais. 4. Il n'y a pas de piège. Nice. Bon, je Il y en a vais peut-être crocheter. des OK. Oui. 12. 12 plus tes bonus. Ouais. La porte s'ouvre en un craquement. Ça coince. Là. Ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert. Quand tu ouvres ça, là, il y a quasiment... quand on ouvre un sas, là, comme de l'air, là, tu sais, qui est... C'était comme fermé à vide. Dans le fond, la chambre était à pression négative. Non, Nos ça, vaisseaux le savent pas. c'est très méta, là, mais grosso modo, ça n'a Pression pas, négative au temps médiéval. ça a pas été ouvert depuis un méchant bout. Oui. Fait que, à l'intérieur, c'est une pièce où il y a un lit
médiéval, là, je sais pas comment expliquer ça, là, avec une toiture. Baldaquin. Baldaquin. Ouais, baldaquin, merci. Puis le reste des meubles est recouvert de draps. Comme si la pièce avait été condamnée, abandonnée, laissée à elle-même. Donc, quoi d'autre? Ça a l'air pas pire. Si elle est décédée, ça serait logique qu'il ait condamné la pièce. Ça doit être sa chambre. Ouais, absolument. Je propose qu'on fouille, puis toi, avec tes super yeux là, efficaces, Oui. OK. Donc, vous fouillez. Quelqu'un va me faire un jet d'investigation avantagé, puis on va prendre le meilleur bonus de vous deux en termes de stats. ça va être le sien. Probablement le sien. Oui. OK. Parce que moi, je suis Fait juste en que, charisme. joue-moi ça en avantage. 17. C'est bon. Plus tes bonus. Fait que, moi, je vous fais un résumé. Vous cherchez pendant 1 heure, vous trouvez ceci. Vous trouvez ceci comme information, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire où ou comment vous avez trouvé l'information, je vous donne tout de suite la réponse. OK? Donc, vous trouvez comme information, Esmeralda était bel et bien la fille de Gustave Lemaire. Ça, jusque-là, ça va bien. Laure, sa mère, à la fille, Esmeralda, donc l'épouse de Gustave, est décédée à l'âge quand Esmeralda avait 6 ans. Une maladie étrange. Bref, vous ne trouvez pas d'informations là-dessus, mais grosso modo, ça a affecté énormément Esmeralda. Esmeralda, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée à l'adolescence. Elle s'est mise à s'auto-mutiler puis à mal vivre son adolescence, etc., à avoir des problèmes. Et elle a trouvé la lumière dans la noirceur de Raztek, le dieu ancien de la mort. Voilà ce que vous avez découvert. Pour ceux qui prennent des notes, Raztek. Voilà. Est-ce que ça vous plaît comme information? Ben oui. Donc, ça, c'est vous autres. Maintenant, Lyriel, toi, tu faisais... rappelle-moi ce que tu faisais. En fait, j'étais en train de lire les parchemins sur le bureau pendant que... Le bureau du maire, pendant que toi, tu faisais. Une détection de la magie. Ah, t'as ça, toi? Oui, j'ai sens de la magie, comme détection de la magie à peu de choses près, tu as écrit. OK, mais c'est un sens de la magie. Oui, il est marqué 2 fois par jour. OK. OK. On voit que c'est pénible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois que dans le bureau, il y a quelque chose qui émane de magie. Mais on dirait que c'est dans le bureau. Peut-être un double fond. Ok. Toi, Lyriel, tu regardes les papiers, puis tout ça, etc. Puis tu vois que tu découvres que le maire Gustave et Pimpirate ont fait un traité, une entente avec un clan de Wetu. Est-ce que je sais c'est quoi des Wetu? Non, il y a quelqu'un qui sait c'est quoi des Wetu. Ok, parfait. Voilà. Euh, Donc, voilà. Toi, ben voilà, tu sais, c'est comme dans le bureau, puis tu connais pas trop les doubles fonds, ces affaires-là. Ok. Je dis, il y a un truc magique, mais c'est pas sur la table du bureau, c'est dedans. As-tu ouvert les tiroirs? Je sais pas, à l'intérieur. Il est là. Là, ça Mais brille, c'est- là. Attends, je vais cogner. On dirait que c'est pas le vrai fond du tiroir. Ah. Bah, est-ce que t'arrives à ouvrir? Attends, je vais Parce que essayer. si je défonce tout à la masse, je risque de casser le truc qui brille. Est-ce que je réussis à l'ouvrir? Tu connais pas ça. Tu veux que Faudrait j'aille peut-être chercher le demander... chratou? Oui, il faudrait peut-être demander à Charles. Ok. Mais attends, avant que tu quittes, Ouais. je crois que le parchemin, c'est pas de bon augure. J'ai l'impression que le maire a fait un pacte avec quelque chose qu'il faudrait pas. Mais Charles en saurait certainement plus parce que je sais pas c'est quoi ce type de personne. Ok. Bon bah, Charles! Vous entendez Charles?
Ah, je pense que tes talents sont requis. Bon, ben allons dans le bureau. Ah. Comme vous quittez la pièce, la porte se referme toute seule derrière vous. Ta, ta, ta. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, j'essaie de rouvrir la porte. Ça s'ouvre. Je cherche s'il y a de l'air d'avoir des courants d'air quelque part. Ou... Pas tant. Je vais faire un essai. Je suis pas sûr. OK. Je m'y connais pas. Bon, on va essayer ça. Esmeralda, si t'es ici, vu que je peux pas te voir, peux-tu me faire un signe? On veut t'aider. T'as-tu un jeu de Ouija? La praticienne de magie, c'est sûr qu'elle veut connaître les trucs. On jette un dé sur la voix pour... Ben, il y a juste moi puis... OK. Alors, dis-le, la porte a claqué. Vous faites quoi, là? Je J'ai sais pas pas demandé de pourquoi jet de dés. Ah. Il y a clairement un esprit dans cette pièce. Oh my Et c'est God. pas Mick. Oh my God, oh my God, oh my God. La porte se referme toute seule. Clac. C'est pas juste le bâtiment. C'est ça. Ah, c'est ça. T'es en train de s'entourer comme la Mais mon gueule. perso n'est pas supposé de penser à ça. Laisse mon perso penser comme une personne des arcanes. Si je peux me permettre, je crois pas que la porte a crié mon nom. Moi, je vais me rendre au bureau. OK. Fait que vous rentrez sans aucun problème. Vous arrivez. Vous êtes tous ensemble. Charles, là, ça brille dans le bureau. OK. Myriel a dit qu'il y avait un truc bizarre avec le tiroir. Bon. Je vais regarder s'il est piégé, le tiroir. Là. Ah, le joueur a appris! Oui, ah! Regarde. 6. Tu penses que c'est pas piégé. Oh oui. Ben, dans le fond, ce serait de le crocheter. Dans le fond, c'est ça, les... Bon, tu prends ta dague, puis tu fais juste comme ouvrir une latte de bois. Oui. Puis tu vois qu'il y a un anneau. Un anneau en or avec un diamant dessus. OK. C'est en investigation, dans le fond, savoir s'il y a une inscription, dans le fond. Quelque Tu chose. peux regarder s'il y a une inscription. C'est marqué à toi, mon amour, pour toujours. Ça doit être la bague de la mère d'Esmeralda. Ah, c'est peut-être sa bague de mariage? Ça ferait du sens, parce que... Oui, on a découvert des choses à propos de Gustave et sa famille. Nous aussi, on croit que le maire a eu une malédiction. Ben, moi, ce que je sais, c'est que son épouse est décédée quand Esmeralda avait 6 ans d'une maladie étrange. Puis Esmeralda s'est rebellée à l'adolescence puis s'est mis à vouer un culte au dieu de la mort aztèque. Donc, c'est peut-être à Le dieu de la l'origine. mort. Ouais. Est-ce que je le connais, moi, parce que vu que je viens de l'ancien temps, est-ce que ça me parle? Je te devrais. 4. Ok. C'est aussi flou que tes souvenirs de ton ancienne vie. Ah, moi, je me souviens juste du dieu guerrier, c'est tout ce que je sais. Ben, prends la bague, peut-être ça sera utile. Mais, De mes connaissances magiques, quand on a un objet qui est supposé d'être magique selon qu'est-ce qu'elle a dit, on n'est pas supposé de le prendre comme tel parce qu'on ne sait pas s'il est maudit. Ben, Il faut le mettre, il faut le prendre avec des tissus ou autre chose. il l'a pas déjà pris pour garder l'inscription, lui? Ah, tu Oui. l'as déjà pris? on va J'ai manqué l'utiliser ça. comme piège. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais attends, il y avait pas un truc, là, tu m'as dit, sur les papiers, il y avait un truc décrit que tu voulais demander à Charles. Oui. Oui, ben tu viens de dire que les papiers disaient qu'il y avait problème de malédiction parce Oui. que... Il y avait une malédiction à cause que... Les papiers sont des papiers d'un traité entre le clan Kargan des Wetu et Pimpirade. Donc, je crois qu'il a fait un mauvais traité, une mauvaise alliance. C'est quoi des Witu?
C'est quoi des Wetu? Ben, voyez-vous, je suis un Shratou et en fait, chaque clan de ma race porte le suffixe tout. Donc, des Wetu, c'est une espèce de clan de Shratou. Ok. Donc, ça serait... Donc, c'est des gentils? Pour plus de précision, des Wetu, en fait, selon ce qu'on t'a enseigné de ta race, c'est que c'est une race créée. Vous êtes créés pour être des êtres supérieurs, les Shratou. Mais il y a eu des essais avant, puis ils en ont fait des versions plus d'infanterie, des bêtes sauvages, des Wetu. Donc, c'est le contraire du Shratou. Le Shratou, c'est l'intellect. Le Wetu, c'est la barbarie sauvage. Oui. Donc, apparence semblable, mais... C'est à lui que tu parles, pas au maître de jeu. Oui, donc c'est ça. Donc, voyez-vous, moi, homme-chien, tout ça, ça reste. Mais je suis quand même intelligent, volubile, charismatique. Mais en fait, prenez tout ça, mettez-le aux poubelles. Prenez l'inverse, un peu comme madame ici, là, mais avec mon apparence. Donc, en Est-ce que je résumé... dois me sentir insultée? Mais pas du tout. Ok. Donc, en En résumé... gros, il dit, ça ressemble à lui, en moins beau, mais meilleur combattant. Combattant comme toi. Ok. Donc, qui aime le baston. Ok. Ça pourrait expliquer pourquoi il a fait une trêve avec les loups. Il pourrait y avoir un lien là-dedans. Ok. Mais, Est-ce à que tes connaissances, si les Wetu sont aussi stupides que tu dis, Mhm. ils peuvent pas avoir de contrôle de magie. C'est pas eux qui doivent être... Ils sont pas en- stupides, ils sont barbares. C'est pas la même chose. Mhm. Oui, merci. Si Parce je peux que lui, il y a de la t'aider magie. avec l'information, ils peuvent utiliser la magie. C'est juste que eux, ils sont forgés dans le côté bestial. Donc, eux autres, ils marchent souvent à quatre pattes. Mettons, toi, tu marches tout le temps sur deux pattes, Mhm. ou etc. Ils vont chercher vraiment les caractéristiques bestiales puis ils les amplifient. Mais ça veut pas dire qu'ils sont des cancres, etc. C'est juste que eux autres, c'est des bêtes. Oui. Est-ce qu'il y aura un lien avec les loups? Tu peux pas... c'est de l'information que je glisse. Ok, pardon. Puis, Mais c'est pour ça que moi, je veux dire de quoi hors jeu. Ton personnage, ça se peut qu'il le décrive comme justement stupide, idiot, parce que lui, il est un Shratou, donc il se pense supérieur. Mais ça veut pas dire qu'il... C'est ça. c'est ça. Exact. Mais donc, cette alliance-là, est-ce que toi qui connais ces bonhommes-là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que le pain pirate veut faire ça, là? Mais je dirais que c'est une mauvaise nouvelle, dans le sens que c'est vraiment des gens bestiaux et barbares. Donc c'est vraiment plus des êtres plus axés sur la violence, mais qui peuvent utiliser la magie. Donc ça peut facilement dégénérer si on en ajoute à ça le caractère bestial. Ok. Mais selon toi, peut-tu être eux qui ont lancé une malédiction? Il y aurait plus de probabilité que ce soit Esmeralda avec son culte du dieu de la mort. Ben, visiblement, on a eu plus de manifestations d'Esmeralda. Mais peut-être que Esmeralda en veut à son père également d'avoir signé ce traité-là. Est-ce que ça existerait des nécromanceries Wetu? Bonne question. Ça peut. C'est possible, effectivement, c'est possible. C'est des chamans. Ça s'est déjà vu. Mais pourquoi attaquer un clan avec qui tu as un traité? Ça serait pas logique. J'opterais plus pour le château, puis peut-être... faudrait savoir s'il existe une église... non, c'est pas une église à cette époque-là, c'est un... Un clocher. OK, un temple. Un temple. Avec le regroupement d'informations que vous avez, parce que moi, dans le fond, on raconte une histoire, puis tout ça, puis moi, je veux guider les choses, puis vous donner aussi des indices pour vous guider. Vous êtes capable de comprendre une chose, c'est que il est fort possible que le Gustave, le maire, Oui. a dû faire une alliance avec les Wetu pour combattre autre chose. Oui, c'est Voilà. vrai. Ok. Pourquoi ils font une alliance? En fait? Ben, c'est ça, donc ça doit pas être eux qui attaquent leur allié. Mais j'ai une théorie, peut-être loufoque, là, mais avec mes connaissances que j'ai lues dans mes livres là, à la guilde, je me demande
est-ce que ça se pourrait que Esmeralda ait décidé d'essayer de faire un genre de pacte avec le dieu de la mort pour essayer de ramener sa mère à la vie ou quelque chose de même? Puis que ça a comme eu un impact sur elle, la transformant en la chose qu'on a vue? Puis que si elle tient son père pour responsable de la mort de sa mère, ça pourrait expliquer la disparition du maire? Est-ce qu'il y a un cimetière ou une place où Esmeralda aurait été enterrée dans le village? Il y a sûrement un cimetière ou un endroit qui enterre leurs morts, mais vous ne l'avez pas vu, ni entendu parler. Puis moi, je voterais peut-être plus. Si elle s'est mise à prier Rastek, c'est qu'elle doit avoir trouvé un lieu, un hôtel ou un temple, quelque chose de même. Donc, selon moi, soit qu'elle a emmené son père là ou le château sur la peinture. Vu que des fois, les fantômes sont C'est peut-être liés à le même des lieux. endroit, peut-être que le château est devenu le temple. Peut-être. Ah, puis une chose étrange, on dirait qu'il y a un esprit dans la chambre d'Esmeralda. Parce que chaque fois qu'on quittait la pièce, la porte se refermait d'elle-même. Mais on était capable de la rouvrir ensuite, mais la porte se referme En d'elle-même. même temps, essaie peut-être toi d'y aller seul et quelqu'un d'autre d'y aller seul. Malgré que j'ai plus de Lui, je potion. pense pas que c'est une bonne idée. Ouais. Vu qu'elle semble aimer les hommes, j'irais peut-être plus moi. Mais encore là, tu la verras pas. Ouais, Non, mais mais j'ai une autre idée. C'est peut-être pas elle, c'est peut-être sa mère. bonne idée. Et maintenant, lui aussi, parce qu'il est mort. On le sait pas s'il est mort. On sait juste qu'il a disparu. Il a peut-être pas encore été assassiné. Question. Monsieur le Chratou, est-ce que t'as pas trouvé les 400 pièces d'or qui nous manquaient? Non, pas encore. Ce n'est pas ce pourquoi on cherchait. La bourse d'or, là, dedans. Ouais, parce que NVK. on est parti Après- en mission pour accomplir la mission de la guilde, pour ramener de l'argent pour réparer l'armurerie. En quoi le problème du maire nous intéresse si ce n'est récupérer cet argent? Mais parce Si que- on retrouve le maire en vie, tu penses pas qu'il va vouloir nous récompenser de l'avoir sauvé? En fait, c'est plus que ça. C'est pas juste se faire récompenser. C'est vraiment. Agir comme des héros? C'est la réputation de la guilde qui est en jeu. Non, il Je y te a pas juste ça. rappelle que t'es une héroïne avec une statue. Donc tu dois agir comme telle. Ok. Et tu es un homme de sang-froid, donc je crois que t'as des choses à te rattraper. Aider son prochain, ça te dit rien? Oui, j'ai pas fait exprès. Là. Je sais, Ok, ok. mais je Ok. pense pas que c'est ça que la tavernière va raconter. Aucun rapport avec tous les trophées qu'elle pouvait avoir. C'est vraiment. Ils sont en détresse. Aidons-les. Ok. Ok, je voulais juste qu'on soit clair là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Le monde de Dandragore, comme je l'ai expliqué, n'a pas ou très peu de magie. Puis juste à Paimpirane, vous avez assez vu de magie pour sentir que le monde est en train de changer. Le monde est en train de se faire envahir d'une certaine façon, de se faire corrompre. Puis si vous n'agissez pas, vous qui avez le pouvoir de le faire, qui va le faire? Donc, sans dire nécessairement que je vous pousse à continuer vers cette voie-là, mais il reste que vous êtes les héros, les aventuriers sont le dernier rempart peut-être du fragment, de la fragmentation de ce monde-là. Hé, je viens d'avoir une idée. Notre ami le garde, là, qui nous aime bien gros, là, qui était fasciné avec le fait que t'as vu Esmeralda, là, il avait de l'air à savoir bien des choses. Puis avoir une idée où est-ce que les gens se sont fait attaquer, puis que le kit, ça pourrait nous aider. Si on repère des lieux plus cibles, on peut se diriger dans une direction. Ça me semble viable comme plan. Ouais. Ok, bah je vous laisse lui parler, moi je dirais. Et surtout, s'il te plaît, ne perds pas patience. Je vais mettre des bouchons d'oreilles, je vais me tourner, je vais surveiller les environs, je vous laisse faire. OK, on te met en charge de guetter Esmeralda. Bah, je la vois pas. On s'en fout. S'il dit « et là », tu frappes là où il te le dit. Ok, je vais Parfait? guetter Charles, puis si le poil s'érisse, je s'en ramasse. Parfait. Bon. Ok. C'est bon. Donc, vous, On s'en va voir notre ami le garde qui nous aime beaucoup.
Ok. Donc, vous allez à la sortie du village. Il est là en train de garder. Hey, bonjour! Ça va bien? À part ce qui se passe? Ouais, c'est un jour pénible pour Pimpirade. Mais on pense que vous pouvez aider Pimpirade. Ah oui? Oui, vous aviez l'air d'avoir beaucoup d'informations par rapport aux apparitions d'Esmeralda. On entend des choses. Est-ce que ça semble venir plus d'un secteur de la ville, ceux qui la voient, ou ça a l'air d'être un peu partout? Plus dans le coin de Joe, plus... C'est un peu dur à dire. Moi, je suis toujours ici. Ils me mettent toujours à l'entrée. J'entends les histoires à la taverne, mais je n'ai jamais porté attention à ce genre de détails-là. Sinon, savez-vous s'il existe un temple du dieu Rastek? Dieu, c'est quoi ce Dieu? Un temple de Rastek. Un temple de Rastek. Rastek, ça vous dit rien comme nom? Non, ça m'évoque rien. OK. Sinon, savez-vous le château de chasse du maire, où est-ce qu'il est? Euh, Ouais. Le maire, je me souviens, il avait rapporté. C'est la fois qu'il a rapporté justement l'orignal. Là. Il l'a affiché à la mairie. Il était bien fier de cette prise-là. Mais c'est loin, là. C'est très, très loin dans les estriades. Là. C'est à Bapin. C'est combien de jours de marche? Oh, mon, des jours de marche, je pense qu'il prenait tout l'été pour y aller. Sinon, savez-vous où son épouse est décédée? Où son épouse est décédée? Est-ce Dans qu'elle est son décédée? lit. OK, à la mairie. Ouais. Puis sa fille, Esmeralda. Sa fille qui a fugué. Oui. Oh, OK, qu'est-ce que elle a vous voulez fugué, savoir? elle n'a jamais été retrouvée? Ben, elle a fugué. Là. Les ados. Là. Vous saviez que le fantôme était la fille du maire. Ah oui? Ah ben. Le maire a voulu nous en parler, mais il a disparu avant de nous en parler. Je pense qu'il comprend pas quand tu parles. Ben, Pas nous la- a- Vous avez parlé d'un moi, je pensais que c'est une tavernière qui avait été violée dans une ruelle. Là. Savez-vous s'il y avait une place où vous avez enterré les morts? Où est-ce qu'on enterre les morts? Oui. Nos morts? Ben, c'est plus au nord, là. On prend une petite route, là. On longe, puis on prend une petite route au nord. Avez-vous des gens à commémorer, peut-être, par hasard, pour nous guider vers là? Pour vous guider, ben moi, je peux pas quitter mon poste, là. Non, mais juste nous indiquer le chemin Ben, comme avec... je vous ai dit, vous contournez la palissade, là, il y a une petite trail, là, on y va pas souvent, évidemment. OK. Bon, on va aller voir là, mais c'est parce que si l'ado a jamais été retrouvée morte, elle sera pas dans le cimetière, là. Non, mais je crois que c'est peut-être la réputation que les gens y ont donnée. Mais c'est pas l'ado, nécessairement, c'est aussi la mère. Non, c'est l'ado qui l'a vu, il l'a identifié. Oui, mais la mère est morte à cause de la... l'ado est mort ensuite à cause de la mère qui avait jeté un sort à la... Le village n'est pas au courant de la mort d'Esmeralda. Nous, on sait que le fantôme est Esmeralda. Mais le village pense qu'elle est encore en vie. D'accord. Donc, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de cadavre enterré. peut-être juste voir les inscriptions sur les pierres tombales. Oui, on peut aller faire ça. Peut-être qu'il y aura Mais- une commémoration de personnes disparues. En partant, moi, je regarde le garde, puis je fais merci. Ah, mais ça fait plaisir de vous aider. Les grands héros, maintenant qu'on n'a plus de mère. Je me demande, ben, c'est qui vont choisir pour le remplacer? Hey, j'espère que ça sera pas moi. Ben non, là, je suis un bon gardien, mais je suis pas. Hey. En plus, ça se laisser pousser la barbe demain. Voyons, je suis pas capable. Là. Une petite barbe de rien. J'aurais pas. Non, hey, vous voyez pas comme chef, j'espère. Entre vous et moi. À vous de juger. Bon, vous avez le charme et le charisme qu'il pourrait faire. C'est vrai que vous avez une étoffe un peu. Ah ouais, oui. bon.
Mais bon, on va continuer nos actes héroïques. Ouais, OK. Tant que je me présenterai. Ça, ça doit être bien payé. Ça mange bien, en tout cas. Fait que, il continue à rêvasser un peu à ses idées de grandeur que vous lui avez insufflées. Et vous prenez la petite trail. Justement, il y a une petite trail qui contourne la palissade, qui s'en va un peu au nord. Là, vous voyez que c'est comme un endroit plus rochu que je dirais. Il y a des rochers, puis tout ça. Puis un endroit qui est tapé, puis là, il y a l'air d'avoir des petits monuments comme des stèles, des croix, des choses comme ça. C'est fait très sobrement. Je regarde Charles, je fais t'as froid? Pas particulièrement. Pas particulièrement, Ok. non. Moi, je cherche la tombe de l'épouse de Gustave. De vin? Wouh! 18 plus mon bonus. là. Ouais. OK. T'es convaincu que il n'y a pas ça là? Si l'épouse n'a pas été enterrée ici, puis que personne ne sait que la fille est décédée, c'est sûr que... Ils ont été brûlés, hein? Sur le bûcher, peut-être. Je crois pas. Non. C'est une. Moi, ce que je me demande, c'est si le maire et sa fille n'auraient pas essayé de conserver l'épouse pour la ramener à la vie, puis que ça l'aurait mal tourné. C'est peut-être pour ça que la honte. Comme je disais tantôt, la mort n'a pas été faite en paix, donc elle continue à errer, son âme continue à errer. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que tous les villageois pensent qu'elle est en vie. C'est pour ça que je disais qu'elle pouvait pas être dans le cimetière. Pour analyser peut-être d'autres pierres tombales, pour voir qui est là. Peut-être que le sort a mal tourné et que la jeune fille est décédée, d'où que le maire nous en parlait pas. Peut-être du jet d'investigation pour... Je comprends pas vos histoires de magie, mais si le fantôme, là, que ce soit la mère ou la fille, il en veut au maire. Le fantôme, c'est la fille. Ouais, mais que ce soit l'un ou l'autre, ils en veulent au maire. Pourquoi Charles, il a été attaqué? Es-tu certaine qu'il en veut au maire? Les gens ont dit qu'il l'a fait disparaître, alors qu'à date, toutes les autres qui avaient été touchées n'avaient été que frigorifiées et vidées de leur énergie. Quelles sont les caractéristiques communes dans toutes les personnes qui... C'est toutes Oh. des hommes, pour l'instant. Oui, mais encore. Des hommes et des betteraves. Je comprends toujours pas le lien avec les betteraves. Moi, je pense que c'est la personne s'est approchée et un peu comme un halo autour Dans de le la fond, personne. elle serait pas morte, puis elle ferait que... Mais pas- Lorsqu'elle s'approche, on ressent, elle jette son sort, ensuite elle s'éloigne. Mais si là, on est dans Un le peu comme un cimetière... virus qui se contamine. Oui, mais c'est tout de même un esprit, là. Mais c'est ça. Mais lorsqu'elle s'éloigne, le virus, il disparaît. Peut-être que c'est une histoire d'équilibre, puis que depuis le départ, il essaye de ramener la mère, mais comme qu'il essaye d'insuffler pour qu'une énergie féminine revienne à la vie, ça prend de l'énergie masculine qui diminue pour faire monter l'énergie féminine. Donc, pour essayer Vous de... faites mal. Ouais, mais peu importe, il faudrait Peut-être qu'elle trouver le lieu. Elle veut juste se venger. Mais le peut-être. lieu... Chez le maire, il n'y avait rien. Dans le cimetière, il n'y a rien. Mais Le seul lieu qui était bizarre, c'était le champ de betteraves. le champ de betteraves et le campement, est-ce que les deux sont du même côté de la ville? Le champ de betterave est derrière la Tu sais maison. ce que je veux dire? Mettons, t'as la Quelqu'un. ville, Ouais. OK? Ouais. Si t'as, mettons, le camp qui est là, puis l'autre qui est là, on peut dire que c'est à quelque part ici. Mais si t'en as un qui est là, puis l'autre qui est là, ben là, t'as plus de base. En fait, mettons que mon point, c'est le camp. OK? Mhm. Donc, on a au nord, on a... pas le camp, excusez-moi. Pain-Pirate. Ça, c'est Pain-Pirate. Puis le camp Gobelin est au nord. Mais au nord, ouest, est un peu, donc plus ici, maintenant. OK? Donc, ça, c'est le camp Gobelin. Puis, les champs sont plus comme au sud de Pain-Pirate, mais annexés. Mhm. Puis le petit
la petite place que vous venez de visiter, comme je suis au nord ici. Je pense qu'elle parlait du camp. Ouais, où mais on moi, a- je te où on a parlais campé. du camp où est-ce que lui s'est fait attaquer. Ah, ben là, il faut préciser. Parce que là, moi, je pensais Le- que c'était le camp Gobelin. Non, que moi, vous je vouliez- parlais du camp qu'Esmeralda est Ouais. apparue. Ben, c'est à l'orée des bois avant d'entrer dans le Pépirate, vers plus à l'est. Ah ah! Donc les champs sont au sud, puis le camp est à l'est. À l'ouest, pardon. Pensez-vous que c'est Esmeralda qui a ensorcelé les gobelins pour qu'ils viennent capturer Les les loups? gobelins sont là-bas. Le champ est ici, puis notre camp est ici. Le campement est ici. Donc, tout est au sud-est. Ça veut dire que la zone est probablement dans le coin de la zone du sud-est. Parce que tout ici qui est gelé est tout dans le sud-est. Ouais, mais elle est peut-être amovible. Donc, Cette zone. faudrait s'en aller vers là. Selon moi, ça va être là qu'on va trouver le plus d'indices. On peut aller vérifier. Est-ce qu'il y avait des souterrains ou une cave chez le maire? On n'a pas vraiment vérifié. C'était pas ce que je recherchais. Est-ce que vous voulez regarder si le maire a une cave avant d'aller farfouiller dans les champs? C'est pas une mauvaise idée. Tu penses qu'il y a un tunnel qui pourrait lui permettre de... Je sais pas, sauver? vous parlez de terre depuis tantôt, c'est que ça doit être dans la terre. c'est là. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on dit, Charles? Est-ce qu'on va regarder si il y a un souterrain? On les rejoint ensuite? Au Ben. sud, ouais. Moi, je vais dis vous pas guider ça. un peu. Ouais. C'est sûr que sous la mairie, il y a un cellier. C'est des producteurs d'alcool. Mm. C'est sûr qu'il y a un cellier. Ça. Mais. Bon, c'est sûr qu'on peut aller voir s'il n'est pas retenu prisonnier dans son propre cellier, là. Parce que c'est sûr que ça l'aurait de l'air fou si on C'est s'éloigne de la bizarre, ville ouais. puis qu'il est dans le sous-sol, là. C'est bizarre Mais que... ça m'étonnerait. Moi, j'irais voir vers les zones de froid où est-ce qu'il était en général. Ouais, mais tu sais, c'est même pas le voir dans le cellier, c'est... si vous dites que ce soit la fille ou le père ou les deux ensemble qui font de la magie avec le dieu de la mort et tout ça, ils le font où? Pour pas attirer l'attention. Imaginez, le maire, il sort de la ville tous les soirs, il se perd dans le bois, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'il fout le maire? Alors que Ouais, s'il est chez mais lui- nous, dans la ben, tu me diras si j'ai mal compris, là. Mais dans la chambre d'Esmeralda, on a trouvé des trucs de culte. Est-ce que du c'était dieu de la mort. est-ce que c'était le C'est machin comme pour ça faire qu'on de la avait magie? déduit, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Il y avait déjà un hôtel du dieu de la mort dans la chambre Non, d'Esmeralda. pas un hôtel. Ben, moi, je Des disais un hôtel fait références, soi-même. des choses griffonnées, des symboles, C'est des ça. choses comme ça. Il y avait différents trucs rituels puis ces affaires-là dans la chambre d'Esmeralda. Bah, Ok, bah c'est où qu'elle faisait ses rituels, tu sais? est-ce que tu acceptes qu'on y aille ensemble, puis eux, ils vont aller au sud et on les rejoint? C'est comme vous voulez, mais oui, c'est ça, tu sais, moi... Parler de magie, moi j'imagine ma masse ou mon entraînement, bah j'aimerais bien que l'entraînement il soit à côté de chez moi et pas à l'autre bout du village, vous savez, donc... S'ils font de la magie, c'est sans doute chez eux. T'as piqué ma curiosité. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais, mais si c'est de la magie interdite, tu vas peut-être pas le faire chez toi, tu vas peut-être te faire un autre lieu pas trop loin de la maison. Puis effectivement, les champs sont pas si loin que ça. Le campement qu'on a fait était à quoi? Quelques heures de la ville. Donc, c'est pas si loin que ça pour aller faire des rituels secrets. Mais oui, on peut vérifier, mais sa fille, Esmeralda, fait des recherches chez elle dans sa chambre. Je pense que c'est quelque chose qui a mal tourné, moi. Vous voulez faire la maison ou le champ en premier? Moi, j'irai vers la maison, on est plus près. Oui, ben on est à l'entrée, donc c'est sûr qu'en étant à l'entrée, on est proche de la mairie, là, si on se souvient comment c'était Aller fait. à la là. mairie. Ouais. Ou trouver l'escalier qui descend jusqu'au cellier. Est-ce que t'as froid? Non, pas particulièrement. Bon, peux-tu chercher pour des pièces secrètes ou des trucs de même qu'il y aurait ici? Dans le cellier, vous voyez qu'il y a plusieurs barriques en chaîne. Quand même des grosses barriques. Et puis, c'est ça que vous voyez parce que ça prend toute la place. Fait que vous ne savez pas s'il y a d'autres pièces, d'autres portes, etc. Tant que vous ne rentrez pas. Ben, c'est pour ça que je mets notre expert en trouvage en premier. Fait que vous rentrez,
Voilà, c'est quand même assez grand, mais c'est plein, parce que dans le fond, les barriques, c'est vraiment des grosses affaires. Puis, vite de même, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres pièces sous la chambre, il me semble. Moi, je vais voir où les tonneaux, puis voir s'il n'y en a pas un qui est faux. OK. C'est intéressant. T'en pognes un qui est vide. Il y en a OK. un qui est vide. Bon, lui, il sonne creux. Je sais pas si c'est parce qu'il est vide ou parce que c'est une pièce cachée ou quelque chose de même. Ah, moi, je lirais qu'est-ce qui est écrit sur les tonneaux, s'il y a quelque chose d'écrit, ou les bouteilles. Il n'y a rien d'écrit sur les tonneaux. OK. Est-ce que je peux faire un jet d'investigation pour regarder l'ensemble de la pièce et analyser? Moi, je veux essayer d'ouvrir le tonneau. Oui. Fais un jet. 7 OK. plus. Ah, tu trouves rien de particulier. Charles, est-ce que toi, tu Excuse, voulais c'est voir pas un quelque chose? 7. Oui, c'est un 7. Non, c'est un fumble parce que le 7 était face à moi. Fais voir. Ah, mais il était comme ça, le 7. Oui, mais regarde. Le 1, il est là. Ah! Et le Ah. 1 a de l'air d'un 7, hein? Tout, Oui, tu pensais oui. que c'était un 7, hein? Non, j'avais pas fait attention. non. Le 1, il est là. OK. Donc, tu cherches de dés. Fais-moi pas voir. Pas poigné de fumble. Vous voyez, encore, quand ça vous vient de là. choisissez vos dés, c'est pas juste le look, c'est aussi l'écriture. Si on Ouais. essaie de voir l'écriture, idéalement, Ben, moi, je l'adore, ces dés-là. J'ai connu il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Chacun ses dés, mais moi, c'est un des critères. Quand je choisis des dés, c'est est-ce que l'écriture, je la vois bien? Illisible. Deuxième chose, c'est est-ce que le D4 est coupant ou pas? Parce que si c'est fait comme en époxy ou à la base, c'est sharp, c'est coupant. Donc, idéalement, moi, je choisis mes D4 avec bout arrondi pour pas me couper ou me piquer. Puis après, j'y vais avec le look et le ressenti de la chose. Oh Voilà. my god, fait que mes dés sont parfaits. Oh, merci. Ben, pour toi, mais Ils sont mauves pour... en plus comme mes ongles. Donc, écoutez, Mauve, Il y a je la- comprends pas pourquoi tu aimes il y a ça. l'air d'avoir rien d'autre que ce qui se trouve. T'essaies de regarder le. Moi, j'essayais avec- d'ouvrir le baril, voir s'il y a quelque chose. On peut faire un fast-forward, il n'y a rien. OK. Bon, ben, on suit mon idée, puis on va investiguer là où on a des preuves qu'il y a eu du surnaturel. Bizarre qu'il n'y a rien ici. Pas si ça n'a pas eu lieu ici. On essaie-tu de. Y a quelqu'un qui veut essayer de goûter à ce qu'il y a dans les tonneaux? Tu veux pas plutôt faire une détection de magie? Ben, je l'ai déjà fait. Dans, Il n'y avait rien. dans le cellier, non. Bah. Je l'ai Non. pas fait. Ok, Mais bah non, ouais, je vais le ça faire. l'a pas fait. C'est bizarre qu'il n'y a rien là. Riri, il shake là. Dans le fond, il y a l'air d'avoir une porte magique de dessinée. Regardez, Quoi? j'ai l'impression que quand j'ai bougé mon pied, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que j'étais étourdie puis on n'a pas assez dormi et moi j'ai mangé juste des framboises pour souper, mais regardez. Ça serait pas plutôt parce que tu t'es mis à regarder la magie puis t'es la seule à la voir? Peut-être. Ça va-tu, Charles? Mais sinon, je la vois pas, il y a juste toi qui détecte la magie. Mais C'est montre-nous, va là. Vois-nous l'endroit, là! Suivez-moi, allez. J'ai pas la Attends, raison. oui, J'aime pas être la première. Mais si tu peux au moins nous montrer c'est où, nous, après ça, on peut peut-être agir. Ben là, dans le fond de la pièce, à côté du baril que t'as essayé d'ouvrir. Bon, Donc, ici, là, le mur, ici, là. Oui. Tu mets ta main là-dessus, Attention, moi j'ai une mauvaise expérience avec ça. fais un jet sagesse volonté. Je sais même plus parler. Une sauvegarde de sagesse. Allez, des 20. Ouais, t'es pas la plus sage du groupe. Vas-y. c'est pour ça que je l'ai fait, cette action-là. Ah, 12. yes. OK. Fait que tu fais ça, puis whoop, tu passes au travers du monde. Tu tournes Qu'est-ce qui est arrivé? tournes ta feuille de personnage. OK. Ça veut dire que Annie ne peut plus parler. Le joueur n'est pas disponible. Ben là, Est-ce que t'as froid? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle vient de la kidnapper? il nous manque quelqu'un. J'ai pas froid. Visiblement, soit
ça donne l'autre côté du mur ou complètement ailleurs? Moi, j'essaie de prendre une corde puis j'essaie de la lancer pour essayer de la faire revenir. Ça, c'est le mur. Ça, c'est ta corde. Pourquoi que moi, j'essaie d'y toucher puis je passe pas? OK, tu y touches. Ouais. OK, lance-moi des 20. Je vais avec Riri, man! Les deux, man! Merci! C'est à moi de porter les lunettes, Riri, je te les emprunte! Tu mets ta main, puis la pierre se défait. Un portail s'ouvre. Tu as ouvert un portail. David, ça va? T'es où? Qu'est-ce qu'on fait? Si elle revient pas, c'est qu'elle peut pas revenir. Parce que sinon, elle aurait fait demi-tour en mode hey, les gars, je vais bien. Moi, je pense qu'on devrait y aller pour aller voir, puis sauver David. Et en même temps, je pense que ça a vraiment des pistes avec Esmeralda. Ouais, effectivement. Oui. Puis Riri est déjà dans le trou. La porte. OK, tu fais passer ton renard? Il est déjà allé, par lui-même. Ah, bon, il est... OK, bon, OK. Moi, je sors ma main Lui comme aussi, il ça. peut plus parler. Bon, la dernière fois que j'ai vu une lumière, je me suis réveillée. C'est pas forcément négatif. J'y vais. Lui, quand il a vu la lumière, c'était bon aussi. Hein. Fait que là, il reste juste vous deux, là. Moi, j'y vais Je aussi. traverse. Je tourne mes trucs. OK, ici. tout le monde traverse. Ouais. Oh my God. Oh my God. J'ai eu 20, hein. Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous arrivez et vous êtes dans ce qui s'apparente à être une prison médiévale. Donc, grosso modo, vous êtes dans un genre de sous-sol, c'est de la pierre partout, puis vous voyez qu'il y a des cellules avec des barreaux tout le long. Il y a un corridor, un long corridor avec une porte, puis vous voyez des cellules. Dans les cellules, vous êtes tous ensemble, là, déjà. Donc, On m'a retrouvé David. là, oui, David est là. puis- Ça va? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai mis ma main, puis il y a un portail qui s'est ouvert. Oui, c'est un portail, évidemment. Évidemment, merci, je vais le prendre, merci. Bienvenue, y a pas de problème. Ben, J'ai comment- sauvé la vie. Ça va me faire plaisir, t'inquiète. Mais comment tu penses que je suis arrivée ici? Je le sais que c'est un portail. C'est assez évident. Je vais te donner mes lunettes bientôt, si ça continue, là. Tiens. Donc, vous êtes dans une prison. Puis, vous voyez que dans certaines cellules, il y a des squelettes. Des prisonniers, là, ils ont encore les fers, mais c'est des squelettes. Il bouge pas au moins. Je pense Pas qu'on est encore. plus à la... Je sais pas vous, mais je pense qu'on est plus à la mairie. Effectivement, jamais vu ça dans le village. Ça semble être une excellente déduction. Pensez-vous que le maire torturait des gens? Ben, on sait qu'il était propriétaire d'un château. Ça ressemble beaucoup à des prisons style château. Mhm. Ça pourrait-tu être une téléportation pour le château de chasse? Bonne idée. On peut-tu faire une détection de la magie à ce moment-là? Dans les Ben, moi, je catacombes? commencerais par... Ouais. Oui, bonne idée pour voir si les squelettes sont pas touchés par de la magie nécrotique. Nécromancienne, hein? OK, sauf que dans ton cas, donne-moi ta carte détection de la magie. Je veux juste voir c'est un sort de quel niveau. Un. Ben, t'en as plus. Faut que tu dormes pour en régénérer. Moi, j'ai encore un petit peu d'énergie, si vous voulez, là. Je peux l'essayer. Que Ouais, ok. Mhm. Bah, sinon, l'autre moyen, c'est d'avancer. S'ils se réveillent, on fait de la baston. détection de la magie. Les squelettes sont magiques. Ils émanent une magie nécrotique. Ok. Je resserre les poings sur ma masse.
Je donne un coup de pied dans une grille, voir si elle s'ouvre toute seule. Non, faut quand même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air à... Alors, Je pense qu'il y a de la magie nécrotique. Regarde-la réagir. Alors, on va vérifier chaque porte devant laquelle on passe, s'assurer qu'elle est bien fermée. Parce que ces enfoirés-là pourraient se réveiller, ok? Ah, mais c'est Ta clé, nécrotique. peux-tu verrouiller, déverrouiller les... Trouve-en une qui est vide, là. Puis vérifie si ta clé fonctionne. La clé infernale? Non, je pensais la à l'autre clé- clé, celle ayant appartenu au Ok. bras droit du maire. Oui. Non, mais tu veux les libérer? Ben non, j'ai dit une vide, parce qu'elle veut qu'on s'assure qu'ils sont verrouillés. Toutes les portes qui sont pas verrouillées, on va pouvoir les verrouiller si c'est la bonne Y clé. a-tu une cellule vide sans squelette? Bonne question. On va établir que moi, je vois 8 de chaque côté. 8 cellules. C'est quand même un pas pire corridor. Je vous le dis tout de suite. C'est mal éclairé aussi. Donc, ceux qui ne voient pas dans le noir, même la vision dans le noir, il faut avoir minimalement une source de lumière. C'est ça, je dis rien. Puis la question, c'était est-ce qu'il y en a des vides? Oui, il y en a quelques-unes qui sont vides. À partir de maintenant, Mhm. je pense que ça vaut la peine qu'on utilise la map pour représenter ce qui va arriver par la suite. Oh! Un petit dégât. Pas bon! Parfait. Je vais juste me glisser entre vous. Mais là, tu disais qu'il faisait noir dans la place où il y a des lumières. Non, il faisait Non, il y a noir, pas de- mais il y a on pas a de une vision lumière. dans le... Oui, mais ça prend quand même une source de lumière. Pas moi. Le pire, c'est que j'ai hésité à J'ai un prendre une feu torche follet, avant de je descendre dans le cellier, j'aurais dû. Ah, mais Non, moi, ça, j'ai lumière. OK, un je peu. parle. Ça, c'est le portail, OK? Mhm. Là, c'est un couloir qui s'en va comme ça. Ici. Hop. Avec la porte. Vous avez ici, comme ça, une cellule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pas pire, mon enfant. 1, 2, comme ça ici. Donc, puis là-dedans, il y en a quelques-unes qui sont vides. Comme ça. OK. Puis nous, on est à quel bout? Le portail est là, il est. Exactement. Donc, vous prenez un dé pour vous représenter, dans le fond. Un dé que vous ne servirez pas. Puis vous vous placez quelque part sur une case. J'aurais besoin de ton nouveau D20 pour ma grandeur. Ben non, il est trop large. Mon nouveau terrain est beaucoup. Tu restes sur une case, non? Toi, t'es là. Pour l'instant. C'est moi, ça. Ah, je te mets ici? Peu importe qui est où. Puis moi, je vais représenter mes squelettes comme ça. Donc, 1, 2. Si vous voulez le faire. Est-ce qu'on va bien voir avec... Ça sera pas long, là. Bah, avec les dés, je pense qu'on va bien voir les dés. C'est- Moi, je voulais savoir, Mick, j'ai-tu le temps, là, avant qu'on commence, de prendre une roche puis de lancer lumière pour qu'on puisse éclairer le corridor? Hein, oui, si tu veux. OK. Bon, ben, loose! Au moment que tu mets de la lumière dans la pièce, les squelettes Oh non! Qu'est-ce que deviennent t'as fait? animés. Initiative. J'ai fait qu'on pouvait qu'on pouvait voir ceux qui allaient nous attaquer. Oh, mais je pense que tu nous as fait repérer par tous les squelettes qui étaient enfermés dans les caves, dans les cachots. Donc, Charles en premier. Ce que tu vois, dans le fond, pour te guider, là? J'ai une grande question. Est-ce qu'on avait récupéré un tant soit peu de points de vie depuis les gobelins? Ben non, vous n'avez pas dormi. Bonjour, Charles. Ah, depuis les gobelins, Ouais. Ouais? ben vous n'avez pas dormi. C'est Ben ça. oui. Il Non? me reste-tu des bêtes guérisons? Tant pis. Je sais. Mais il me reste des framboises. C'est correct. Ça fait partie de- Donc, les squelettes s'animent et leur chaîne tombe et les portes s'ouvrent. Je m'en doutais. Mon Dieu. Donc, c'est à Charles. Que fais-tu? Ben, le premier que je vois, moi, c'est le numéro 4 ici. Ouais. Là, visiblement, j'ai pas de sneak attack. Ils nous ont repérés. Oui. Mais je vais quand même faire mes Leaf Blade. Oui, vas-y. Soul Fais Blade. ton attaque. 8. Plus les bonus, ça
Oui, ouais. ça touche. Ok. Bon, ça veut dire que ça va être 2d6 plus 4. 2d6 plus 4. 7. 7. Ouais. Sur le 4. C'est bon. Donc, le 4 retourne reposer en paix. Est-ce que tu fais un mouvement? Je vais aller dans la cellule libérée. Oui, OK. Parfait. Sur quelle case? Numéro 2, c'est devoir. Oui. Je suis juste devant une cellule. Je rentre en rage et je lui laisse un coup de masse dans la tête. Parfait, vas-y. Donc un des 20, ici. 5 plus 7. Non, la masse. Il est marqué plus 7 ou 15, je sais pas pourquoi. Bah, pas 15, c'est plus 7. Ouais. 7, 9, 10, 11, 12, c'est pas assez pour la CA. Donc, ça rate. Ok, mais... Ah oui, non, je suis avec la masse, donc j'ai Ouais, pas de... t'as pas de J'ai pas de grace. grace. Ok. Est-ce que tu fais un mouvement quelconque? Tu peux te déplacer 10 cases. De 6 cases. Ouais. Pour l'instant, je reste où je suis parce que j'aime pas que la petite soit menacée là derrière. C'est bon. Parfait. 3, Lyriel. Ah ben moi, c'est sûr que j'aimerais bien me transformer en ours pour être capable de me défendre. Pouf, tu te transformes en ours. Ensuite, Donc, j'essaie de m'avancer sans nécessairement visiter les cellules. 1, 2, 3, 4. Mettons devant lui. Ici. Mettons. Là. Ouais, mettons. Là. OK. Moi, je Et tu m'arrêterais tapes là. lui. Ben, là, il m'attaque-tu? Ben, t'es pas obligé d'attendre. Hein? Il va attaquer éventuellement. Ben, c'est sûr qu'un petit squelette, c'est bon des os à gruger, hein? C'est bon. Des 20. 18! C'est bon. Il revole en morceaux. Vive les ours! Faut les garder ici. Ça a de l'importance. Oh. C'est sûr, là. Donc, c'est ensuite au tour de Davidé. Oui. Bon, ben, de 1, je vais me... Attends un peu. Faut juste que je vérifie. Je me souviens plus quel méta magique. Ah, OK, parfait. Parfait. Fait que je vais me lancer armure dommage. Étant donné que je ne l'ai pas déjà faite. Et oui, normalement, on ne brasse pas de dés, mais vu que c'est un sort de slot et que je suis Wild Magic, je dois lancer pour voir si je la déclenche. Et je la déclenche. OK. C'est tout? Ben, Est-ce que j'ai le tu droit à bouges? une action, c'est tout ce Oui, que je peux faire. Tu Bon. peux bouger. Non, je bouge pas. Tu bouges pas. OK. T'es sûr? Mais miens. Oui, je suis certaine. Les squelettes sont là, ils se déhanchent. Puis ils viennent pour attaquer. Donc, 3, c'est qui ici? C'est moi. C'est pour ça que je te demandais si tu voulais bouger. Donc, Ben, c'est parce que anyway, n'importe lequel. Non, parce que tu sais, là, c'est Charles et Lyriel, donc si tu te mettais là, t'étais comme à peu près safe. Ouais, mais 4 points de dégâts. Un instant. Peau de germe pierre. Oui. C'est la moitié? Non. C'est 1 des 12 plus 3 de moins de dégâts, donc 9 dégâts de moins que ce qu'il Ok. me faisait. Ben, il te faisait 4. Bon, ben Bon, 0 c'est de correct. dégâts. C'est bon. Tu peux le faire combien de fois de réaction? Le nombre de réactions qu'on a par tour. Donc, une réaction. C'est bon. 2 va attaquer lui. C'est qui, lui? C'est moi. Tu dois, il t'attaque. Ouais. Ta CA est boostée, hein? Ouais. Et t'as combien, 21? Bah, je sais pas si la classe d'armure là était déjà boostée vis-à-vis de ça. Non. Donc, elle est à 18. Ok. Parce que c'est plus eux en âge. Ok. Donc, 18, mais je passe ton armure. Donc, je fais 3. Ok. Ça. Ok. Non, mais c'est parfait, comme ça, je perds pas ma rage. Ensuite, j'avais prévu ma règle. Pas pour leur taper ses doigts, mais pour bouger mes bodonnes. Ils disent tout ça. Donc, c'est qui? Ça, c'est l'ours. Ouais. Ouais. Moi, oui. Kim, en tout cas, merci à Lilithide qui m'a donné cette dé-là. Ça torche, là. Ça torche. Merci. Le pire, c'est que je devrais le sortir, j'en ai un aussi. 5 de dégâts. 5 sur combien, genre? Non, moi, je suis ours. 36.
Fait que ça fait 31. Ah, lui, il touche pas. 3, 4, il peut se mettre là. Puis les autres, avancez-moi-les tous de 6 cases, ils sortent de leur truc, puis ils viennent vers vous. Donc, ils ratent. Donc, on a un tour complet de fait. Ce Non. qui... T'es fait passer au travers des cages. Ils peuvent pas passer C'est au pas travers. grave, c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Donc, on a un tour complet de fait. Là, ce qui est arrivé, c'est que on a vu les squelettes qui sortaient de leur cage puis tout ça. Ils commencent à vous attaquer puis ils sont, somme toute, assez nombreux. On va recommencer le tour à Charles. OK. Ben, ça, c'est Davidé. Fait que je vais aller l'aider. Oui. Fait que je vais me déplacer comme ça. OK, oui, t'es correct. Je suis en range, ouais. Pour Oh, oui, en range, oui. OK. Tout est en range. Hein. Mettons, j'aurais resté là, j'aurais été en range aussi, ou bien Oui, j'aurais oui, fait oui, obstacle. Non. Je vais rester là, parce que ça va me C'est donner juste genre, tu avantage. penches un peu pour tirer entre les barreaux, mais Oui. c'est pas... Mais ça va me donner avantage si je bouge pas, fait que je vais viser le c'était des arc. M. Pour parler, c'est uniquement notre tour, on peut dire. de quoi? Oui, OK. En avantage, j'ai eu 11. plus des bonus. Ouais. Ça touche. Oui. Vas-y, dégâts. 2. Plus 4. Sept. 7. Plus 4, 11. 11. Sur lui? Ouais. OK, c'est beau. Éliminé. C'était avec tes Soul Blades, c'est bien Ouais. ça? C'est ça. Est-ce que tu bouges ou tu restes? Je vais rester encore. C'est beau. Tour 2. C'est à Dova. Oui, j'ai oublié de voir ma magie sauvage juste avant. Vas-y, fais-le. C'est un 7. J'ai des décos florales. OK, Donc des fleurs et des plantes poussent autour de vous sur 3 cases. Donc de Ouais, là, comme ça. tout autour, comme ça. Ok. Il y a des fleurs qui Donc poussent. c'est le terrain difficile pour les ennemis. Exact. Et je voulais savoir, maître du jeu, est-ce que je peux attendre le bon moment pour frapper? Par exemple, si je dis Lyriel, recule, et que je lui laisse son tour pour reculer et que j'attaque après, ça marche? Oui, ça s'appelle délayer son tour. Donc, dans le fond, t'agis pas présentement pour agir sur un déclencheur. Tu me dis c'est quoi le déclencheur? Attends, ça va peut-être pas marcher ce tour-là. Alors parce que je regarde mes sorts pour voir si ça marche mon affaire. Mais je vais faire ça après, je pense. Enfin, je gueule, Lyriel recule en avançant ici et en tapant celui-là. Comme ça, 1, 2, 3, je tape celui-là et je lui dis de reculer aussi. OK. Elle était là, elle a avancé de 3 cases, elle tape lui, puis elle dit à elle recule. Ça, c'est qui? C'est moi. Ouais. Ça, c'est toi? Oui. OK, OK. Tu t'appelles ça, puis tu dis à elle, hey, recule. OK, il Ouais. n'y a pas trop. Vas-y. Ok. 8 plus 7, 15. 15, ça touche. Ok. 2d6. Ah, j'ai qu'un seul d6, j'ai pas pensé à ça. Merci, monsieur. 2d6 plus 5. Oui. 6, 11. 11, c'est bon. Bah, je vais le garder peut-être pour Garde-le. qu'on a. Regarde-le. Donc, lui, hop, revient ici. Ok. Donc, un petit truc à Donjon Dragon. Pour gagner du temps, on roule le dé d'attaque et les dégâts en même temps. Là, Ok. on gagne un peu de temps. Ok, Un c'est petit très truc de vétéran. Parfait. Donc, Dova a joué. C'est à Lyriel. Tu m'as entendu te dire de reculer, après tu fais ce que tu veux. Ouais, sauf que moi, j'avais comme. C'est sûr que là, je suis en forme d'ours, mais j'avais un sort que c'était. Ou quelque chose qui était genre éloignement autour de moi. Ben, c'est que pour lancer tes sorts, il faut que tu te déourses. C'est Donc, ça. tu reviennes à ta forme, puis là, tu lances ton sort. Sauf que C'est tes trop formes risqué. animales, t'en as quelque chose comme 4 par jour. Ça fait que là, t'en as brûlé une pour être en ours. Non, je vais rester en ours. Ok. Mais c'est quoi prône? C'est que tu l'envoies à terre, il tombe à terre. OK. Fait que quand tu l'attaques, il tombe à terre. Mais je l'ai pas fait tomber à terre parce que tu l'as démoli. Fait que OK. Ben d'abord, je vais faire. tu t'attaques le 11. T'attaques le 12 avant toi. Ouais, 12. En fait, j'aimerais bien attaquer les deux. Là. Mais c'est pas comme ça fonctionne. T'attaques le 12. Ouais. Vas-y. 4. 7 dégâts. C'est bon. Est-ce que tu recules ou pas?
Ben là, ça dépend. C'est pour m'amocher comme l'autre. là. Bah, je te conseillais de reculer parce que j'ai un plan en tête, mais. Parce que si elle Si j'ai le recule... choix de Ok, reculer, je vais écoutez, reculer. écoutez. Pardon. Si elle recule et qu'elle est engagée avec un ennemi, elle se prend une attaque gratuite de l'ennemi. Ça s'appelle, en Donjons et Dragons, une attaque d'opportunité. Tu me l'as pas fait avec lui avant. Lui. J'ai pas eu besoin parce qu'on considère quand même qu'il y a une porte entre vous deux. Ok. Faut être logique un peu. Mais ici, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Donc, si toi, tu te recules, mettons, ici ou ailleurs, peu importe, tu vas prendre une attaque gratuite de lui. Ça s'appelle une attaque Je peux pas. Si je recule, je vais me prendre une attaque gratuite. Tu peux pas nous répondre, t'es un ours. Fait qu'elle ne recule pas. C'est bon. Ok. David. Oui. Tu me m'en pas. Ouais, J'utilise mon dernier ça sort dépend. niveau 2. Si tu tues toute la partie, non, en effet. Ben, au moins, cette fois-ci, il n'y a pas de loup. Ah, Noubé Dagas! Donc, Ah. ça, c'est mon centre. Donc, Ouais. les 3 de même. Oui. Donc, ces 4-là se mangent 4 des 4. Donc, je déclenche pas de ma magie sauvage et ils reçoivent 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 de dégâts. Les 4 ici, là. 9 de dégâts chaque, enlevez-moi ça. Mettez-moi ça ici. Puis là, il y a toujours des dagues là pour l'instant. Parfait. Excellent. Attends un petit peu. Bonne. Oh, Ok. à peu près, là. Ouais, à peu près. C'est bon. Est-ce que tu bouges, David, ou c'est fini? Non, parce que je me concentre Ça, dessus c'est pour pouvoir les miens. déplacer. OK. Au mien, maintenant, ben, lui, il va t'attaquer. Lui, il va t'attaquer. Bon. Ça, c'est un des... Ça, c'est moi. David. Fait que lui, il va t'attaquer. OK. Si tu fais des dégâts, on va faire un jeu de concentration si Oui. tu gardes ton spell. T'as combien lancé? Là, je suis à 16. OK, c'est beau. Ensuite, ça va être 2 attaques sur l'ours. Grâce. Première attaque, touche, 5 de dégâts. Puis deuxième attaque, critical hit. Donc ça va être 2 plus 5, 7 de dégâts. Fait que 5 plus 7. Ça fait 12 de dégâts. 12 de dégâts. Les miens ont joué, c'est à Charles. Ouais, mais Charles, il est très original. Il va Soul Knife, le gars qui voit ici. Ben oui, pourquoi pas. L'originalité étant mon deuxième nom, évidemment. C'est clair. Fait que je vais Ça fait que c'est faire le truc. Charles Tatou, charlatan, tatou Ouais. et original. Oui, c'est ça. Hey, 3. Fait que Non. plus 6, 9, c'est bon. C'est un beau raté. Original, mais mal chaussure. Ensuite, c'est à 2 Deva. Carbone. Ouais. Bah, la magicienne a déjà fait le travail, donc je n'ai pas besoin de leur cramer la tête. Exact. Donc j'avance et je tape le 11. Ouais. Oh merde, pardon. Attends, je vais recommencer parce que j'ai pris. Ah, c'est un double fumble. Non, j'avais pris 2 dés. Non, mais tu tapes le 11. Bon, bah 16 avec Ça touche. 7 plus 5. C'est bon. Voilà, comme ça ici. Est-ce que tu bouges ou c'est fini? Est-ce que tu te bouges ou c'est fini? Je reviens sur lui là. Ok, tu prends une attaque d'opportunité, par exemple. Ah, parce qu'il est de dos. Ben, Ah non, mais lui il était pas sur. ça change rien. Ok, C'est que bah je quand reste tu as un alors. ennemi à côté de toi, Ok, lui, ouais. c'est comme t'exposes ton flanc, ça fait que lui, il fait comme clac. Ok, bah je bouge pas. Là. Ok. Mais ce que tu peux faire, par contre, c'est tu peux aller flanquer avec elle. Donc, Oui. aller derrière lui. Ah oui, ouais. Ça fait que tant que vous restez à une case autour, vous ne prenez pas d'attaque, mais vous pouvez tourner autour. Ok. Ce qui vous met dans un certain avantage, ou ce que je pourrais décider de dire, vous attaquer avec avantage parce que là, vous êtes 2 dessus. Mhm. C'est bon? Ça fait que c'était. Toi, tu étais 2, donc 3 Lyriel. 19. Plus, je sais pas combien. Fais tes dégâts. 4 9 plus de 5. dégâts. 9. Ok, 9, 9 plus 3, 12. Tu Yes. peux remettre le D4 ici. Maman. Donc, c'est bon. Est-ce que tu te bouges ou tu restes là? Je bouge de là. Tu Ben, vas- malgré que tu vas j'aimerais sur lui. bien aller à côté d'elle au cas où que je veux pas perdre ma distance. Bah, il y a juste moi là. Il y a Mais dans plus le fond, de il y a plus juste de cet bonhommes. ennemi-là. Donc. Cesser Ah, la ben là, concentration, c'est n'importe quand. Vous êtes 2. Ouais. Quand je les vois tomber, je peux cesser la concentration. Totalement. Bon, ben moi, j'avance par là. Par là?
Ben oui, il n'y a plus de dague. Elle voit les dagues tout d'un coup disparaître. T'as le droit à 6 cases. 1, 2, 3, 4, David. 6. David. Oui, bon, ben, je regarde lui devant moi. J'y monte ma fronde et là, je fais Eruption Ambrujada. Donc, éruption ensorcelée. Oui, Puis, je fais 5 de dégâts. c'est correct. De feu. OK. Bon choix. Parfait. Résolution du combat. Donc, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah, est-ce que je peux investiguer la porte, peut-être, qui est là-bas? OK. Tu veux pas laisser ça à Charles? Faudrait commencer Ah, par mais il est ça. fucking noir, là. Donc, tu vas vers la porte. Mhm. Puis quand tu arrives à cet endroit précis-là, Ouais. tu piles sur une plaque. Ouais. Ça fait un sort. Et nos amis squelettes, les os sont attirés vers là-bas. Oh non. Ok. Ben là, on les mettra pas. Ouais. Et crée un tourbillon qui forme un golem d'os juste à côté de toi. Par ici, vers moi. Ici, comme ça. Les os se collent. Initiative. 10. Charles, la Plus les honte. Plus les 4? Ouais, Ok. ouais, 10 au total. Charles, c'est la honte. Sérieux. Moi, j'ai fait 9. Hein. Ouais. Ouais, là, c'est parce que je suis dans. C'est parce que lui, il est censé jouer le premier. Le rogue joue en premier habituellement parce qu'il y a des bonus et tout. Puis là. Mais moi, mon golem, il joue en dernier. Fait que... Ok. Donc, le premier, ça va être Davidé, ensuite Lyriel, ensuite Charles, suivi de Dova en 4 et en 5, Attends, t'as réussi à faire Golem comment? Magnus. Oui, j'ai fait 9. Nice! Donc, on va y aller. C'est Je parti. suis correct. 1, Davidé. Oui. Linnea Encantado. Donc, très ensorcelé. Donc, je vais essayer de le toucher Myriel est toujours en ours. pour ou- faire Oui. des 12 de dégâts. Moi, je suis toujours enragée. Vous allez en avoir besoin. Excusez. Donc, 19 plus 6, 24 pour toucher. 24, oui. Donc, hey, j'ai eu un 1 sur mes 12. Donc, 10 de dégâts. Et je n'ai pas déclenché de magie sauvage. Oui, mais dégâts quel type? Oui, électrique. Électrique. Oui, foudre. C'est bon, on va aller consulter le guide des monstres. OK, donc dans le livre des monstres, je n'ai pas le golem d'os, mais je vais prendre les statistiques du golem d'argile parce que ça me tente. Parce que pour moi, c'est similaire. Pas semblé. Donc, tu disais des dégâts de feu Non, Électrique. foudre. électrique. Foudre. Je le sens mal. Oh boy. OK, 10. Parfait. Je comptabilise. 10. C'est parti. Ensuite, est-ce que tu as bougé tout? C'est fait? Lyriel, là. Tu voulais T'as bouger? pas Moi, je bouge pas. Non, Lyriel. Moi, je suis capable de Mais toucher ça jusqu'à a-tu 24 cases. enlevé des points à lui? Oui. Ça semble, il y a quelques bouts d'os qui ont éclaté. Quelques petits bouts Ils d'os. sont plus... hein. C'est à Lyriel. Là. C'est un D20? Ben, pour attaquer. Ben oui, c'est Un toujours doute, là. Excusez. 19! 11. 11. 11 de griffes. Donc, on va considérer que c'est 10 en 2, donc 5. Ben, il y a griffe et morsure dans son affaire. Ça change rien. Ok. C'est pas une attaque magique, puis moi, je déduis en 2. J'ai une Ok, double ok. attaque. Ça Ça marche. veut-tu dire que je peux faire les deux? Non. On joue toujours une seule attaque dans mon jeu. Même si on a 2 attaques, c'est juste qu'on brasse plus de dégâts si on réussit. C'est tout ou rien. Excellent. On est excellent. Donc, Lyriel s'est fait 3 chars. Je vais commencer par me déplacer parce que clairement, je l'atteins pas. Fait que j'ai le droit à 6 cases. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Là, je pense pas qu'il est dans mon range. Il est à. Ben il y a oui, six qui est dans cases. ton range. Oui. Parce que ton range, dans le fond, là, c'est genre 12 cases. Hein. Oh! Ben oui, c'est
c'est des attaques de run. Bon, Soul Blade. Oh, oui. 16, fait que 22. 22, fait que ça plus 4, ça fait 15. 15. Ouais. C'est du psionique. Oui. Donc, ça touche le 15. Oui. Ah, c'est des dégâts directs? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai eu 16, fait Ah oui, plus ok. 6, 22. Ok, 15 de les dégâts. dégâts, j'ai eu 15. Ok. Ben, ça a un bon impact. Nice. Vraiment un bon impact. Donc, Charles a bougé à attaquer. Donc, c'est à Dova. Ouais, je lui fonce dessus. Oui. J'attaque avec ma masse contondante. Bon. J'ai fait 3, ça touche pas par tout. Est-ce Je que suis tu fais un passée entre les déplacement? côtes. Pas de déplacement, rien? Bah, je suis déjà foncé dessus, donc... OK, parfait. Donc, c'est à moi. Ouf. OK. Il est tourné vers l'Iriel ou vers moi? Le golem. Clairement vers moi, parce que c'est moi En qui fait, étais lui, il est large. Puis ce qu'il va faire, c'est que il va se mettre à spinner sur lui-même pour vous toucher les deux à la fois. Oh, Parce qu'ils magnifique! sont volés après. Ben, vous avez une chance incroyable. J'ai pogné 6 et 4. Ça ne vous touche pas. Wow. Mais ça vous aurait fait mal. Je vous le garantis. Donc, Davidé. Oui. Je voulais savoir, quand on est concentré, on peut-tu lancer un autre sort? Non. Ok. Oui, tu peux lancer un autre sort qui n'est pas un sort de cantrip ni de concentration. OK, parfait. Ou seulement si c'est un cantrip? Seulement un cantrip, je pense. OK. Un cantrip qui ne requiert pas de concentration. Donc, un sort de dégâts, genre un D12 d'acide ou quelque chose genre. OK. Donc, ça va être éruption ensorcelée dans ce cas-là. OK. Avec des 8, des 8, des 8. Puis tes dégâts, c'est quoi? Quel type? Je vais le prendre pour lui, ça va être feu. OK. Tandis qu'en même temps, il mange automatiquement les dégâts électriques. Donc, les dégâts électriques, il mange automatiquement 7. OK, donc 8 en 2, 4. 4. Ensuite, les dégâts de feu, j'ai 21 pour toucher. Oui, ça touche. Ça fait 4 de dégâts. OK, donc 2. De feu? Et OK. oui, c'est une attaque magique. Il est en os. Donc, c'est à 2. C'était Davidé qui jouait l'Iriel. Des 20. Jette tes dés d'attaque Des en 4. même temps, là. Le 4 et le 8 en même temps. C'est celui-là. Pour toucher. Là, est-ce que ça touche? Le gros dé, c'est 8. 8. 8 sur le plus. D20. 8 plus bonus. AC, ouais, ça touche. Du coup, Puis le 2 pour le D8. Puis 3 pour le ça D4. Et fait 5. 5 5 plus 6, 11. 11. Donc 12, ça fait 6. C'est à l'Iriel. Ensuite, à Charles. Oui. Fait que ça va être l'âme psionique encore. Oui. 2. touche pas. Touché, non. Oh non. Touché, coulé, devant C'est ça. 4. Ouais. Ah, mais j'ai plus de rage. Moi, je l'ai pas touché. Il m'a pas touché. Ma rage, elle est tombée. Tant pis. Riri peut t'attaquer si tu veux. c'est trop tard. Va mordiller le mollet. Ouais, hein. c'est ça. Le talon d'Achille. 14 pour toucher, plus Ouais. les bonus. 3 plus 5, 8. 8. Puis je sais pas si le prône fonctionne sur lui. Là. Non, parce qu'il est large. Ouais. Puis toi, C'est il bien faut ce que que tu je sois de pensais. la même grandeur que lui. C'est bien ce que je pensais. Donc, 8 en 2, ça fait 4. Après, ma masse est contondante. Je sais pas si ça marche bien sur les os, ça. Ça change rien. C'est que lui... ben, c'est ça, je vous dis pas les stats, mais grosso modo, c'est qu'il est hyper résistant. C'est comme sa force. Ça. Donc, que dans Skyrim, c'est à les lui, masses, hein. Donc, il va vous faire une tornade d'os.
Oh, c'est des là en plus. Oula. Tornade d'os. Fumble! Donc, il essaie de faire une tornade d'os, puis ça fonctionne pas son affaire. Il perd pied, puis il tombe comme sur le côté débalancé. Fait que vous allez avoir avantage tant qu'il est tombé sur le côté pour l'attaquer. Donc, vous allez lancer 2 fois le D20. Davidé. Bon, Éruption Ambrujada. Éruption ensorcelée encore. Cette fois-ci acide comme dégâts, en ayant aussi des dégâts électriques en même temps. Que... Donc, j'ai brassé avec avantage. Mon meilleur score me donne 9! Au total, plus tes bonus. Ouais, pour toucher. J'ai 2 et 3 sur mes dés avec avantage. OK. Ensuite, Sinon, il mange 6 de dégâts électriques. donc 3. Ça n'a pas l'air à lui faire grand-chose que vous lui faites. Lyriel. 2 des 20. Oui, 2 des 20 pour voir si on touche. 15, On prend le 16. meilleur. Bon, ça touche, oui. Ensuite, tes dégâts d'ours, de griffes. Donc Ouais. 6, puis... C'est ça. 8, je veux dire, puis... Exact. Donc, non, c'était l'électrique. J'ai 5 raté et mon 2. acide. 7 plus 6. C'est ça? Je crois que c'est un plus 6 que t'as. Ouais. Ça fait 13. 13. OK. 1, 2, donc 14, donc 7. Donc, il est quand même... il a perdu beaucoup de morceaux d'os. Là. Mais, disons que vous êtes chanceux parce que s'il vous tape, il vous tape solide. Là. J'aime mieux vous le dire que... la chance, pour l'instant, est de votre bord, mais c'est une montagne d'os. Puis c'est pas facile à détruire. Donc, après l'Iriel, c'est à 3 chars. Moi, ça sert à rien. Mais dans le fond, j'avais déjà avantage vu que j'ai pas bougé à mon dernier round. Fait que je voulais juste le dire. Moi non plus, j'ai pas bougé, j'ai 16 donc avantage. 22. pogné là. Fait en dommage, 11 plus 4, 15. 15. Toi, ça a l'air de faire de l'atteindre pas mal plus. Oui. Tes dégâts. Ouais, vraiment, là, chaque fois qu'il lance des Soul Blades, là, des dagues de Mental. mental, Ouais. d'esprit psionique, là. Vous voyez qu'il y a des gros morceaux d'os qui éclatent. là. Ah ah! Famille les prix, non. Va. Ouais, bon bah j'attaque. Ouais, mon plus haut c'est 8. plus bonus. 8, ça touche. Parfait. 9 et 5, 14. 14 contondants. Donc, ça veut dire 7. Donc, ça veut dire... Ça le touche, mais il est très résistant. Vraiment, là, très, très résistant. C'est à lui. Il se relève et il vous attaque. Puis là, il ne pognera pas de fumble. Il pognait 2. Ah! C'est pas un fun de. Ah, mais celle-là touche. Pour toi. 15 de dégâts. Tu reçois un genre de coup de poing en os qui vient se frapper contre ta mâchoire. Et j'avais perdu des PV face au gobelin, il me reste 9 PV là. Donc, si tu traduis ça en jeu de rôle, t'es amoché. Ouais. Est-ce que ça me ferait reculer? Est-ce que je suis toujours au corps à corps? Oui, t'es toujours... Parce que vous êtes dans un endroit petit, mais c'est comme lui, il a pris un gros point en os. Ça, c'est ta face. Ça, c'est le mur. Ok. Techniquement, je peux me permettre d'entrer en rage si je me trompe pas. Bah, c'est moi qui active la rage. Ah, puis ok. Ouais, c'est ça. C'est bon, je connais pas. On recommence, Davidé. Donc, Ils m'ont resté, éruption Ambujada psychique. Elle a compris. Elle a compris. Ah, puis vu que j'utilise ma magie intérieure que attaquer, ben, j'ai avantage même s'il est pas. C'est juste que tantôt j'avais déjà avantage. Ouais, là, mais... ouais. Fait que une chance, parce que sinon j'aurais eu un femme vert. Donc 16 pour toucher. Oui, oui. Donc,
Mon psychique explose. Ah, juste une fois. Donc, 10 de dégâts psychiques et 7 de dégâts électriques. Ouais, il commence à pas vous aimer, là. Ouais, il commence à perdre beaucoup de morceaux, là. Il tient difficilement sur lui-même, là. Il est comme désarticulé, si on veut. C'était après David et 2, Lyriel, là. 1 ou 2 dégâts? Ah, ça. Un seul. Ah, mais tu peux jeter ceux-là en même temps. 11, 1 et 4. Donc c'est Fait que 11 pour toucher. toucher. 11 pour toucher, plus les bonus, évidemment. Oui. Donc oui, c'est bon. Puis 5 et 6, 11 de dégâts. 4, 1 plus 6. 11 de dégâts encore. 11, donc 12, 6. OK. Ça fait des petits dégâts. C'était après Lyriel, c'est Charles. Fait que l'homme psionique en avantage, j'ai pas bougé. 20. OK. Donc tu lances 2 fois tes dégâts. Oh, OK. Fait Donc que là, j'ai 8. Ça arrive, ouais. 8 plus 9 plus 4. Fait que 17, 23. Ouais, 21. OK, en surlive, avec tes blades, là. Ouais. Avec tes blades. Et tu fais que tu lances ça, les blades parcourent le couloir, le cassent en deux. Les os redeviennent inanimés et tombent au sol dans de la poussière. C'est pas un sanglier en deux, mais on n'est pas loin, hein? Ah. On va se faire un fort avec les roches. C'est un golem en roche, en pierre. Bon, ben, j'arrête d'y envoyer des trucs électriques automatiques. Mais est-ce qu'il a barré la porte en s'écroulant? Ben, la porte, c'est... Moi, je suis l'autre bord, mais est-ce que les gens vont pouvoir Non, tu sais, attendre? c'est la poussière d'os, là, on peut marcher. Oui. Ah, Est-ce ok. que t'as une Parce que non, à la base, il est en pierre. Non, il était en os. C'était Ah, tous ok. les os qui s'étaient agglomérés. Ok, ok. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? À ce stade-ci, vous avez, somme toute, plusieurs choix en ce sens. Vous avez 3 choix. Premier choix, vous tentez d'ouvrir la porte et de continuer à explorer. Deuxième choix, vous prenez une pause pour reprendre les points de vie. Ou troisième choix, vous tentez de repasser le portail pour vous en aller de là. À vous de choisir. Avant toute chose, je me tiens la joue. Je dis, Lyriel, la prochaine fois, laisse faire Charles. S'il te plaît, soigne-moi. Non, mais on a gagné quand même contre T'as lui. vu ma joue? Ah, un petit peu de bon, mais ça va tout bien aller. T'as pas vu ma rate en début de journée, toi? Avoir l'âge des prisonniers ici, je pense qu'on pourrait camper, là, maintenant qu'ils sont morts. Ah, je propose qu'on aille dans une cellule sans nécessairement la barrer, mais Mais avant, Charles, peux-tu vérifier s'il n'y aurait pas d'autres déclencheurs de pièges dans la pièce, s'il te plaît? Oui, donc. Un golem par Je me par marche jour, pas ça uniquement me dalle, suffit. 9. Plus tes bonus. Ouais. Selon toi, il n'y en a pas d'autres. Oui. oh, Il y en aurait pas d'autres. Parfait. Ben, Bah, je te je fais dors confiance pas si tu beaucoup. dis qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. je dors pas beaucoup, donc je me propose comme première pour faire la garde et ensuite je vais faire la garde. tout le Moi, temps. je propose qu'on dorme dans une des cellules près du portail, parce que s'il y a une urgence, on peut direct se barrer d'ici. Ouais. J'aime ça. Bah, ça me prend du temps de déplacer tout ça, j'ai pas le droit jusqu'à 6 cases. Non, mais on n'est plus en Ouais, combat. c'est ça. Ah, ok. Ouais. Exact. Puis de toute façon, c'est pas si long que ça, parce que 6 cases, c'est 6 cases par 6 secondes. Donc, en 1 minute, t'en parcours des cases. Ah, ben j'aurais pu en faire bien plus que ça. Ouais. Mais de toute façon, donc là, vous, C'est vrai que j'ai un bonus. vous vous installez pour vous reposer. Bon, vous faites pas de feu là, à l'intérieur. Vous mangez des rations. Ben, à moins que tu nous dises qu'il fait froid dans cette pièce-là, sinon, Non, pas tant. je monte pas de tente à l'intérieur. Donc, vous vous reposez à cet endroit-là. Mhm. Oui. C'est bon. Les tours de garde, c'est quoi? Si vous Ben, en faites. Moi, je me proposais comme première parce que. Ben, tout le monde est comme on super a déjà fatigué. dit, si tu fais 4 heures à dormir, donc il y a 2 personnes. C'est fragmenté, donc... ouais, qui fait le premier tour de garde?
La dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était... Moi, lui, toi, Irène. OK, bon, ben c'est ça qu'on pourrait faire. OK. Oui, Parce que toi, dans le fond, une fois que Premier- t'as dormi, tu Premier peux tour de être garde, avec c'est les qui la autres. chanceuse? c'est moi. Pendant ton tour de garde, t'entends quelque chose qui gravouille comme dans le mur Dans un des murs de notre cellule ou plus loin dans la salle? de votre cellule. Ok. Est-ce que, sans toucher le mur, est-ce que j'arrive à savoir vers où c'est? Oui, c'est plus vers le bas du mur. Ok. Est-ce que je reconnais une souris, un rat, ou est-ce que c'est quelque chose que je connais pas? Ben, tu vois rien parce que c'est très mal éclairé, votre affaire. D'ailleurs, vous allumez quoi, des torches? Vous faites... Il y a Ben, cette petite bille là. non, ben là, moi, je dors, donc le sort marche plus, là. Ouais. On a vision dans le noir. Moi j'ai vision dans le noir. Oui, mais ça prend une source de lumière. Bah il y a le portail qui brille. Non, le portail il est plus là. Hein. En passant, là, le portail il n'est pas là. OK, parce que tu nous as dit qu'on pouvait repartir par le portail. Oui, comme option, mais là, vous seriez retourné, puis le portail n'est plus là. Ah, OK. Donc, tu vois pas grand-chose, mais quoi, ça gravouille dans le mur. Je reste avec ma masse à côté du mur pendant mon tour de garde. OK, c'est bon. Fait que ton tour de garde passe. Le suivant, 2. Est-ce que tu communiques quelque chose à ton compagnon? Ça gratouille dans le mur. J'ai pas touché le mur par contre. Ah, c'est bien. T'as pas essayé d'y parler non plus? Non. C'est bon. Juste une question, le tour de garde dure combien de temps pour chacun? 2 heures. 2 heures, OK. OK. Donc, tu fais ton tour de garde. Ça a l'air de gravouiller dans le plafond. Comme quelque chose qui gratte. Puis je vois-tu une forme diffuse à travers la pierre ou... C'est bon? Ouais. Troisième tour de garde. C'est moi. Avant, ça a l'air de se gratouiller dans le bas du mur, dans le plancher. Mhm. Moi, j'ai senti dans le plafond. OK. Bon, ben, Je me couche. je prends une dague. Lousse! Puis je dépose la dague au sol pour avoir la lumière pour être capable de voir. OK. Tu fais un sort de lumière. Ouais, sur une dague que j'ai pas besoin, puis je dépose la dague au sol. J'avais fait souvenir quand t'as fait de la lumière. Je m'en fous. Mon personnage a pas de sagesse, fait qu'elle apprend pas de ses erreurs. Davidé fait un sort de lumière sur la dague. Mhm, La dague illumine l'endroit. mhm. Et c'est la fin de cette partie. À ce moment-là, en plus, je la vois faire, puis je suis comme non.